Salut à toutes et bienvenue au podcast. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, avec les guests que tu commences à connaître, mes penses. Hein. Donc, Cédric, Alexandre et à moi-même, Blaine. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode un peu, comment dire ça, flashy comme ça, parce que c'est le perfectionnisme en fin de compte. Donc, est-ce que vous avez un ressenti par rapport à le sujet là déjà de base? On peut déjà, avant de démarrer, il est assez drôle comme anecdote, me dirait. Yes. C'est un podcast qui fait un petit moment on a envie de faire et que est assez drôle de prendre ça en compte parce que ben voilà, c'est le podcast sur le perfectionnisme et ben, on a galéré pour l'homme sali. Donc là, il est enfin en train de faire. Donc c'est déjà cool. Donc, je félicite à nous déjà de base pour avoir Gay retrouve à nous là-dessus parce que ouais, ça aurait été maudit, quoi, d'avoir de faire ça plusieurs fois et soit il manquait un monde, soit le train, les bonnes gars, t'es pas prêt, ou voilà, toujours une affaire, quoi. Et là, du coup, Ça ben, aurait été Ah pas oui. évident. on va être dedans. Donc, déjà, ça, elle est un peu méta par rapport au podcast, mais je pense que c'est important de souligner un petit peu que, en fait, voilà, là, elle nous fait ça, on est dedans, et bon, ça même, on avance, quoi. C'est ça. Et nous connaît déjà, il sera pas parfait. Ouais, voilà. Mais il sera fait. Ah, Mais il sera fait, voilà. ouais. Exactement. Du coup, c'est quoi pour vous le perfectionnisme? Une petite mise en contexte. Alors, Disons, normalement, le perfectionnisme, c'est, disons, la recherche de la perfection. C'est ça, approche où le maximum de la perfection. Si tant est que, voilà, la perfection qui existe. ouais, ou qu'elle est atteignable. Ben, C'est c'est ça. ça, je pense que le perfectionnisme, c'est ça, c'est de vouloir arriver à ça, à une espèce d'idéal de truc parfait, en fin de compte. Je sais pas. Hmm. Du moins selon le but que vous voulez atteindre. C'est ça. C'est-à-dire, nous, en tant que créatifs, nous avons une vision des choses, nous avons des traits en tête, et pour nous, nous avons comment ça, les assez tracé pour nous. Hein, nous avons tendance à relativement bien visualiser, parce que c'est notre métier, en fin de compte. Hein. Et du coup, nous dit à nous, ben voilà, il faut arriver à faire ça pour que les perfects, quoi. Donc, Ouais. nous avons un petit peu positionné cette case-là, un peu de base, parce que, voilà, nous laissons sur des résolutions de problèmes et visuellement, ben voilà, nous doit atteindre un certain vision, quoi. D'où le l'idée de Ouais. perfection derrière. Et c'est un visuel. Ouais, Un idéal visuel que nous doit atteindre, quoi. Et yes. parmi les autres là, qui ça les perfectionnistes, qui ça ils sont les perfectionnistes. Alors, ah, Nous fait peut-être un petit tour de table. Un ouais, petit tour de table numérique. Moi, je ne pense pas déjà me perfectionniste, enfin, ne ressens pas moi trop comme ça. Après, je pense qu'il y a eu des cas où là, sur certains points peut-être précis de tel ou tel projet, m'a pu être perfectionniste sur certains détails, mais en général même, non, je ne pense pas que c'est un truc que m'est vraiment focalisé dessus, hein, de dire, ouais, il faut le truc est parfait. ouais. Ah, ou blend. Alors moi, je me dirais qu'il dépend où ça me positionne à moi. Hein. Parce que généralement, comme il bosse, en fait, il essaye de dézoomer un peu dans le projet, dans les compétences, hein, et du coup, dans les choix qu'il fait. Et généralement, il est quand même attaché à la crédibilité du projet en termes généraux, quoi. Donc, il ne rôde pas forcément que les parafaits. Mais après, effectivement, comme dit Seb, ben, sur certains détails, en fin de compte, des fois, il attarde à moins inutilement. Donc, du coup, on peut parler de perfectionnisme à ce moment-là, quoi. Mais c'est pas un perfectionnisme général, c'est plutôt un perfectionnisme sélectif, je dirais. Donc, les gérables, quoi. C'est pas un train, il empêche à moins de travail, il bloque à moins.
ou bien mi bad, un truc comme ça, à ce moment, arrive un lieu, mais dit, à fois le bar sera bon, il a tout ce qu'il faut pour qu'il marche, donc, Ouais, voilà. Mais yes. c'est mon cheminement de maintenant, parce que quand on a démarré, je me rappelle, on avait commencé un peu le dessin, ou bien, voilà. Pour moi, il fallait faire le train perfect, quoi. Donc, on avait quand même ce, ce démarrage, comment commence le dessin, par exemple. Mhm. Et m'étais frustré à cause de ça, parce que me voulait systématiquement que, ben voilà, ça que met dans ma tête, il sorte du papier, ouais. Donc, on a Ouais, connu ça. Mais au fur et à mesure avant, on se rend compte que, ben, en fait, le connecté, peut-être, elle n'est pas connectée avec le papier. Donc, ça que vous pensez, on peut pas cracher ça sur la feuille commun, hein. Il faut j'apprends. un travail d'interprétation, une connexion entre l'œil et la main. Enfin, c'est plus compliqué que ce que vous pensez, hein. Donc, du coup, se manquer ou dessiner une affaire. On prend le dessin comme exemple, hein, parce que c'est assez parlant pour tout le monde, je pense. Euh, ben, au final, on rend compte que ben, des fois, enfin souvent, on fait une compte, on voit mieux que on dessine. Voilà. Donc du coup, ça crée notre tête, ben, voilà, guerre à jamais posé, ouais, parce que c'est un idéal de notre tête et c'est pas la réalité, quoi. Donc C'est ça. c'est assez frustrant quand je fais tout qu'on démarre. Mm. Ça me croit, ouais, il faut être conscient de ça, que le vision qu'on a, il reste un vision, en fin de compte. C'est C'est-à-dire, ça, la réalisation après qu'on va faire, il sera jamais exactement comme le vision qu'on a eu. On peut exactement. essayer de rapprocher au maximum, mais voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Pas, on ne pourra pas avoir exactement le truc parfait que vous l'avez imaginé, en fin de compte. Ça part. Ouais. Le truc, c'est que, ou croit que, ou voit concrètement que ça fait, si nous continuons l'exemple du dessin, mais en fait, on connaît Ouais, pas vraiment. c'est ça. Imagine ou réfléchir à un gars qui baise salto, pour, pour Wally, ouais. On Ben, connaît comment il est, on connaît comment il faut faire, mais en fin de compte, quand on dessine, on rend compte à quel point on connaît pas que ça fait, ouais. À quel point on maîtrise pas encore. c'est comme la différence entre regarder un match de basket à la télé et attrape le ballon, aller faire le panier ou même. Il disait, oh, C'est-à-dire, dans des trains où, pareil, pour les faiseurs, voir, c'était, bon, si Miguel fait ça, allez, waouh, quoi, il y en a où faire, et ben, vous vous rendez compte que, ben, en fait, pas comme ça que penser, ouais. ah oui, et après, au bad. C'est ça, ouais, Et après, on dit, le ah, piège. Bigga, il peut faire rien. Bigga, il Ouais, pas c'est fait rien. ça. Et du coup, là, nous voit bien que perfectionnisme, nana, m'y pense un bon côté, un mauvais côté. Le bon côté, Ben, c'est que, ou motive à ou, dit, ouais, il faut faire ça bien. Il faut faire ça c'est ça, ouais, comme tu dis ça. parfaitement, ouais, il faut faire ça comme on voit de tête, comme on ressent à lui, ouais. Et d'un autre côté, quand le perfectionnisme est un peu trop élevé, c'est-à-dire qu'on Ouais, met la ouais, barre trop haut, il devient et toxique, ouais. ben, exactement, ouais. Il devient tellement toxique qu'on dit, ah ben, mais plus motivé, mais plus envie de faire. Ben, Et est-ce que du coup, est-ce qu'il faut être perfectionniste ou est-ce qu'il faut pas? Pourquoi il faut être perfectionniste dans le bon côté? Le bon côté, c'est que bah, si vous fixez à vous un idéal, disons, un objectif à atteindre que vous considérez comme le truc parfait, plus on va essayer de rapprocher à vous et normalement, plus ce truc va améliorer en qualité. Si on a déjà disons, un idée standard de truc que vous faites et que est assez haut, bah, après, faut être capable de faire, mais si vous produit du travail et que c'est ça l'objectif, bah, voilà, normalement, le travail il doit améliorer en qualité, normalement. Après, Je sais justement, je pas, pense que n'est pas aussi simple. les vrais. Mais pense, c'est ça, mais pense, il peut être un bon moteur, en fin de compte. C'est Ouais. ça qui peut être le côté, disons, positif de vouloir approche de la perfection. ouais, Hmm. Du coup, il fait penser à moi à l'expression vise la lune pour atteindre les étoiles, là, tu connais ça, ça? ah, Ouais, Et m'y ouais, pense que c'est à peu près ça, c'est juste qu'il faut les conscient que quand on est en train de viser la lune, là, ben, que ça pas forcément touché, ouais. Que ça pas forcément travaillé et que on va arriver quelque part un peu plus bas. Donc, et ça vise loin. Si on trappe pas le but, il n'est pas grave, mais en fonction du niveau, de l'expérience, on va essayer rapprocher le plus possible.
Ben, moi, je dirais le point positif, c'est qu'il fait avance à haut. On dit, Cédric, c'est-à-dire, utilise le perfectionnisme, il dirait comme moteur, on dirait plutôt comme l'impulsion, hein. Comme si, voilà, quand on fait un saut en longueur, par exemple, ouais, si on regarde deux pieds qu'on court et qu'on saute, là, c'est manqué ou ça pas trop loin. Donc, du coup, l'idée de viser plus loin, peut-être on n'arrivera pas dessus, mais la distance n'aura pas accouru, ben, les plus élevée que ce que vous pensez, en fait. Mais pour ça, faut prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, en fin de compte. Exactement, ouais. Et du coup, à l'inverse, pourquoi il faut pas être perfectionniste? Mais je dirais qu'il y a plusieurs vecteurs de problématiques, en fin de compte. C'est-à-dire, un nouveau perfectionniste à notre niveau en tant que créatif. Après, si nous bat un petit peu plus large, il peut devenir un problème pathologique même, hein. C'est dans le monde des maladies chez les autres, quoi. Voilà, du coup, et il y a chevronge azote, comme l'acide, quoi. Donc moi, je me dirais, à notre niveau, il peut ne pas être aussi intensif, mais le danger, c'est ça, c'est que finalement, ben, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites. Ouais. Au bon artistes les bloqués, là, si tu refais un train et puis page blanche, il bouge pas, par exemple. Ou bien au road fait un dessin, mais pareil, waouh, bec de trois petits coups de trait, hein, finalement, on efface. Non, non, pas bon même. Mais en fait, on connaît pas trop où ça, il faut mettre tout de pied pour avancer. Ouais. Donc, du coup, si on a point de but à la base, voilà. Tandis que si on prend le truc dans le bon sens et que, voilà, on dit, voilà, c'est ça mieux fait, on a quand même une référence assez intéressante ou plusieurs références pour donner une direction, eh ben, ouais, il va peut-être pas fait ça, mais en tout cas, on va avancer dans la direction là. Hein. Moi, je pense, ouais, mais assez d'accord avec ça, parce que vous êtes bon, par exemple, vous va essayer de faire le dessin parfait, Ouais, et à chaque fois que, par exemple, ce sera pas bon le dessin, vous va déchirer et bouchonne la feuille et refait un autre. Et il fait que, comme Talam me disait, il peut être un moteur, en même temps, il peut être aussi un frein, parce que si vous attend que vous sortez le truc parfait, ouais, on fait plus mais rien. ce cas où ça passe aucun dessin, en fait, quoi. C'est ça. Ben, Au lieu que, voilà, peut-être on aura fait 10 dessins, et on aura peut-être une évolution dedans. Là, peut-être on va décourager. ouais, ouais, Donc, pour ouais. moi, c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire, on peut être dans ce cadre de trucs de qualité et tout, mais faut pas qu'il devienne un piège. En fin de compte, moi, je pense il faut être conscient que la perfection, c'est un mythe, en fin de compte. Bien sûr. On peut pas arriver à un truc que les parfaits. C'est-à-dire, avec une bonne limitation ou même, on pourra jamais arriver à ça. Ben, Après, Ouais. mais pour ça il faut comprendre, c'est est-ce que, ou par rapport à eux-mêmes, déjà, essaye pas comparer ou demande que n'a pas le même niveau que eux, le pas la même expérience. Tu commences, par exemple, à les comparer ou avec, je sais pas, un artiste professionnel que n'a des dizaines d'années d'expérience. Si on veut, dès le début, que ou arrive à ce niveau-là, dès qu'on fait le premier dessin, et ben, on sera forcément déçu. chapeau. Et on sera déçu pendant longtemps. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais c'est ça, il faut comprendre. C'est que, genre, l'artiste professionnel là, par exemple, lui, il a fait 1000 dessins ratés avant d'arriver à ce truc parfait-là que ou considère parfait, peut-être, toi. Ben, ouais, souvent le ressenti que l'on a avec ouais, ça, le travail, je dirais, c'est que ne prend pas en considération. Ben, il m'en a en tête une image, je m'avais vu, c'est un jongleur d'assiettes, toi. Il y a des bars que ils jonglent avec bonnes assiettes, toi. Et en fait, il monte bonne marche et il arrive devant un public, le rideau est ouvert, ouais, et ouais, le public est super content de voir son performance, il est ultime, ouais. Sauf que dans le même image, on voit Dieli n'a rien que des assiettes cassées dans l'escalier, ouais. Et, ouais. Ah. Et ça, le public, il voit pas ça, ouais. Ah, on voit le train, on dit, Toto, le gars est bon sérieux. On voit le bon train, on dit, bon, si mes penses, Miguel fait ça, on recalcule qu'on reprend tout, toi. Sauf que ça comprend pas en considération, c'est que, ah, il a fait une casse d'assiette avant ou, hein, et il y en a un bon paquet qui a fait une cassée, hein. Donc, avant de gagner faire ça que gagner faire, ben, ouais, il y a un cheminement, quoi. Il débarque pas comme, Et aussi, m'y pense, sa vision de la perfection, t'as dû c'est évoluer pas la aussi. même que le gars qui suit Wally, ouais. Lui, Exactement, il ben, vise bien plus haut, ouais. Donc, le gars là, il vise, chacun en a son idole, entre guillemets, chacun en a son bon modèle. Donc, chacun y vise le niveau d'un autre. Et c'est ça, il faut nous prendre en compte que nous n'sommes pas du même niveau et cibler comment nous peut arriver du mieux que nous peut à progresser, quoi.
Ben, et souvent, comment dire ça, les pas linéaires, c'est-à-dire, imaginons, nous fait un randonnée, ouais. De tout ça, ça fait un petit tour, la qualité montagne ici, puis ton déjà peut-être un peu intensif de premier coup, hein. Mais me dit, oh, c'est un bon l'image, c'est-à-dire, quand on voit ça, un endroit où on a bonne train pour monter dessus pour voir un petit peu plus loin, hein, mais quand on voit plus loin, on rencontre une bonne montagne plus grand à côté, ouais. Sauf que pour aller là-bas, il faut descendre toutes, et ouais, on monte toutes, ouais, ouais. Et du coup, ça demande, on a du mal avec, quoi. La distance parcourue, ouais, on connaît que le but de l'été là, hein. Sauf que pour arriver là-bas, ben, faudra ou monter un côté, ou descendre de l'autre, pour monter un autre encore. Ben, l'endurance là, faut une énorme, hein. Je donne un bon métier là, on connaît, c'est un train. Faudra investir, ouais. C'est pas des affaires, il claque des doigts et puis il débarque, quoi. À l'aise. Ouais. Et puis, il me pense qu'il faut reprendre l'image avec les assiettes. Faut pas avoir peur de casser bonnes assiettes. Chacun. Dans le sens où Au contraire. faut accepter qu'on peut rater, en fin de compte. On peut faire des erreurs. Ben, je pense que ça, c'est un élément clé, hein. Là, on met le doigt sur une affaire super fondamentale, quoi. C'est vraiment, il faut absolument. Le rapport avec le perfectionnisme, ben, c'est ce rapport à l'échec, en fin de compte. C'est ça. Il faut aller en paix avec ça. Le fait que si on veut réussir, il faut que avant on casse notre gueule, en fin de compte. On pourra pas, du premier coup, arriver au truc que on veut. Ouais, hein. Ça me pense même dans toute carrière en général, c'est un truc les compliqué à appréhender parce que Je sais pas. on peut pas forcément préparer à ça. Ouais, ouais. Alors que en réalité, c'est ça. Il faut avoir le vision un peu plus long terme, il faut avoir un peu de recul dessus et dire, oh, ben, si là où l'a raté, si là où on fait un truc qui n'est pas bon, faut essayer de voir où ça où l'a fait les erreurs, essayer tirer les leçons de ça. Ouais. Et c'est là après on peut améliorer. Mais si jamais vous faites des trucs que les moins bien, qu'on a des erreurs, des trucs comme ça, on avancera pas non plus en fin de compte. Ouais, Je pense que si on veut progresser, il faut forcément que on remet en cause le truc qu'on a fait, ouais. Ben, je sais pas. Et me pense, ben, justement, des fois, on regarde mon ancien, par exemple, mon ancien dessin qu'on a fait ou mon ancien création, par exemple. Et des années après, on voit, on n'a pas le même ressenti dessus. Par exemple, moi, mais on regarde, ben, à l'époque, on était dessiné un peu plus que maintenant. Ben, me regarde, dans certains dessins, fois, me regarde, me dit, soit dans les deux sens, des fois, me dit, ça allait pas mal quand même, à l'époque, ça va. Ou Nena me dit, ben, mais aujourd'hui, me ferait mieux, hein. Ouais, je sais pas. En fait, je pense que c'est une histoire d'exigence avec nous-mêmes aussi, ouais. C'est ça. Ah, ou même de jauger. On a des choses, on connaît que les meilleurs que d'autres, etc. Mais le train, c'est qu'il faut pas aller dur avec nous-mêmes. Je pense que c'est des super important, hein. Et des fois, au moment où ça vous fait le dessin, on trouve les dangers et tout. Et après, peut-être 1 an, 2 ans après, on regarde, ça n'aurait pu faire de telle manière, ça n'aurait pu être mieux, ça n'aurait pas fait comme ça. Et là qu'on a un peu de recul dessus, ben, on dit voilà, là on voit où ça on aurait pu améliorer ou quoi. Mais il sert à rien au moment où on fait de vouloir atteindre ce truc-là parce que on n'est pas encore à ce stade-là, hein. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut être un peu lucide sur où ça on est dans notre progression. Déjà, quand on compare, il faut comparer à nous-mêmes, déjà. C'est-à-dire, on demande à haut, est-ce que là, au moment où on fait cette création-là, est-ce que est au niveau de ce que moi m'est capable de faire? Pas au niveau de un tel ou un tel ou un tel, mais à mon niveau à moi. Est-ce que là, si moi me fais une affaire, l'est dans mon standard à moi, hein? Est-ce que m'est au-dessus, est-ce que m'est au-dessous? Et il faut être capable, disons, de jauger ça. Je pense que ça est assez compliqué pour un monde d'avoir ce recul-là sur son propre travail. Donc, des fois, c'est pour ça, peut-être, vaut mieux demander d'autres mondes il connaît un peu que ça vous fait, des autres, voilà, que ça, tu en penses. Est-ce que là, tu trouves les belles ou quoi? Ouais. Ouais, juste vite fait sur la question de pourquoi il faut pas être perfectionniste pour moi. Je pense peut-être qu'il y a une forme de procrastination là-dedans. M'explique à moi. Il arrive à moi des fois de faire des projets où il y en a des trucs où je m'y connais pas comment faire. Voilà. Et à l'inverse, il y en a des parties dans le projet où je m'y connais exactement comment il faut faire et des fois, je passe trop de temps. Ouais. Je passe trop de temps sur le projet, puis m'y peaufine, m'y connais du mieux que m'y peut. Ouais. Et consciemment ou inconsciemment, bah là, essaye faire un travail sur moi-même et m'y pense que m'y est un petit peu comme ça. C'est une forme de procrastination parce que je ne veux pas passer à la suite, en fait. Ouais. M'y connais que ça galérait. Et du coup,
Mais fait genre, il est perfectionniste et genre, misculte à fond, mais pas mon temps, mais il apprécie, ouais. Et le perfectionnisme, c'est un peu la ligne sur le CV que il faut plus mettre, ouais, il faut jamais mettre. C'est-à-dire qu'en road stage, je dis, ouais, bonjour, je suis motivé, je suis perfectionniste. Mais ça, en fin de compte, c'est bonne trail est un peu Ben, il est un peu à double tranchant, quoi. exactement. Parce que à la fois perfectionniste, et m'y connaît, Nathan Moon est comment. Ah, je sais Perfectionniste, il pas. peut vouloir Je sais dire pas. la recherche de la perfection, mais il peut aussi vouloir dire, ok, mais il passe trop de temps sur des petits détails inutiles, ouais. Je sais pas. Et ça, c'est un gros mauvais côté du perfectionniste et il faut savoir reconnaître ça. Il est assez compliqué quand on est dans le mood de travail, par exemple, de reste focus sur un petit train que vous maîtrisez et de pas passer à la suite. Ah oui, ben, c'est ça, je pense du coup, ben, il faut vraiment avoir une méthode de travail, il faut, ou même un poste, ou une organisation pour pas tomber là-dedans, tu vois. Mm. Parce que d'expérience même, moi, souvent, m'a fait le projet, par exemple, un peu en freestyle, en fin de compte, au feeling, moi. M'avait pas spécialement fait de plan ou quoi, de comment ça travaille dessus. Et des fois, on retrouve en haut justement dans la situation en train de dire où ça vous passe beaucoup de temps sur un élément de détail, disons, un affaire qui n'est Mhm. pas vraiment essentiel pour le projet et au détriment du reste, alors que on aurait pu consolider, disons, vraiment tout le projet avant et après ou focaliser aussi les détails. Ouais, Parce que exactement. si vous faites pas ça, si vous faites pas ce travail d'organisation-là, ben c'est là après où on peut même, ben, au final, être en retard quand on doit rendre le projet. Mm. Donc, les dangers aussi. Je sais Et pas. pareil, pour rebondir sur Sakoudi, si on revendique le perfectionnisme comme une qualité, par exemple, sur le CV, ben, il pense, il dépend du contexte dans lequel on se travaille. Les rares des situations où ça peut être perfectionniste, Ouais, hein. Ouais, dans l'industrie. pour moi, les seuls cas où peut être perfectionniste, c'est par exemple si tu travailles sur un projet perso où on n'a pas de date limite, tout ça, il faut rendre l'affaire. En gros, déjà, s'il n'a pas un facteur de temps dedans, c'est-à-dire si on peut rendre le truc là comme dans un mois, comme dans un an, là oui, là on peut perfectionner l'affaire jusqu'au bout, mais Mm. les quasiment, enfin, il n'y arrive jamais ça. Un truc où on n'a pas de date limite pour, pour un projet. Il est Enfin, vrai. les super rares. Ouais, c'est Surtout ça. quand ça les travaille pour des clients ou pour un projet dans l'industrie cinématographique, en tout cas, les impossible ça. Le jour, Mm. dès le départ, quand on est dans une configuration commune, on a des deadlines, on a des dates où il faut certains trucs les faits, donc on peut pas être perfectionniste en vrai. Ah oui. Je pense que c'est compliqué, hein. Ouais, 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 Ah non. oui, je sais pas. Et du coup, à l'inverse, quand on en a le temps pour être perfectionniste, c'est là aussi où il faut faire attention parce que c'est être perfectionniste sur un projet PSO, par exemple. Il peut être un PSO qui finira, enfin, il peut être un projet, moi je dis PSO parce que je fais souvent de PSO. Il peut être un projet qui finira jamais, en fait, parce qu'on a toujours un petit détail pour améliorer par ici, par là. Et ça aussi, faut faire très attention avec ça. Donc, perfectionniste, oui, mais euh, avec parcimonie, quoi. C'est un camarade de modération, ça, non? Riscable. Ouais, ouais, mais il pense aussi que le, il doit être lié, en tout cas, avec ou te confiance en vous aussi, le perfectionnisme. Dans la manière dont vous fait les choses et dans ce que vous connaît, en fait, et ben, ou Diao, comme vous disiez, hein, la forme un peu procrastination, vous dit, ben voilà, mais poli un petit peu par là, parce qu'il ne connaît que, voilà, vous trouvez un prétexte, quoi, et puis finalement, ben, vous traîne. Et un prétexte inconscient, bien Ouais, ouais, souvent, ouais, hein. bien sûr, bien sûr. Et il faut savoir mettre le doigt là-dessus, parce que Ouais, hein, moi, avec du recul, on a deux, trois trains m'a fait, mais dit, ben, sorte là, pourquoi il m'a fait ça? ouais, ouais, Il nous réclame à moi, ouais. ouais, c'est ça. Pour ça, il est bien de communiquer un peu quand, enfin, nous, quand nous travaillons, nous, ça fait ça aussi, au moins, nous essaye un peu, réveille à nous les uns les autres en même temps, peut-être, t'es coiffé, il est bon, là, qu'on est en train de Mais faire oui, encore. Et il est super important, hein, d'avoir ce relation
communication-là et fait confiance un peu les autres aussi, ouais. C'est-à-dire, mon isole est bon, voilà. Alors, peut-être, il manque un train, hein, sauf que se manquer, pas besoin de plus pour passer à l'étape d'après, en fait. Ouais. C'est ça, ouais. Et puis, quand on arrive au bout, on va voir si vous gagnez ironie sur des trains, mais en fait, là, si vous faites du sur place, il n'est pas bon, vraiment. Donc, vaut mieux vous faire un train, hein, il n'est pas parfait, mais les faits. Et après, quand on va finir arriver au bout, on dit, il faut quoi. Est-ce que la bonne train qu'on peut améliorer là-dedans? Donc, du coup, mais on aura fait tout, toi. C'est-à-dire, où le train est prêt pour envoyer, hein, mais au gain erroné dessus à ce moment-là, hein. Mais il faut déjà, où on fait le parcours, hein. C'était là, les faits. Et du coup, si vous attendez simplement, c'était là, mais il bosse là-dessus, il faut les PFF, comme vous dites, il peut ne jamais finir. Donc, moi, je dirais, vaut mieux pas avoir pu être trompé, avancer, et on va voir le reste après, quoi. C'est vraiment la seule solution de dire, pas grave, hein. Genre, du moment qu'on arrive au bout, ou ça pas fait si m'y prend l'exemple, cause un peu aux étudiants, ça n'a pas fait le film d'animation du siècle, ni le jeu vidéo du siècle. Voilà. Mais le fait de faire, il fait monter en compétence pour le prochain, hein. C'est-à-dire, connaît le prochain, c'est meilleur, hein. Et voilà. Ouais. Si vous l'avez bien organisé à vous. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous mettez toutes les choses à plat, vous connaissez où ça va, en vrai, on trouve le prochain round, hein. Et on connaît où sera plus fort, hein. Que vous voulez pas, on n'aura pas par des chemins que n'aura fort Jaou, de toute manière, où ça monte en compétence. Voilà. Après, bon, mais dirais les pas à confondre avec l'itération, c'est-à-dire le fait de revenir sur un train et tester différentes manières de faire, hein. Par exemple, en design, on a pas mal ça, en concept design. On fait un train, il fait un planche, par exemple, de sketch de valeur, et puis voilà, mais il connaît quel genre de train il veut faire, mais la composition, il ne connaît pas trop forcément, hein. Donc, du coup, il connaît qu'on a dedans, mais il reteste une composition différente, fait un tralet de train comme ça, et ça fait genre 2 planches, par exemple. Et mais connaît que là-dedans, on aura de quoi trapper pour avancer, hein. Mais dans l'étape de recherche, que voilà, c'est pas de la perfection, c'est de la recherche, du coup. Donc, vous connaissez que on va pas tomber sur le pépite forcément, hein. Se manquer, c'est un mélange de 2 ingrédients, de 3, voilà. Mais il faut on a de la matière pour choisir, hein. Tandis que si vous restez dessus un aussi, il n'est pas bon encore. Le petit doigt de pied gauche, il n'est pas assez gros. Voilà. Donc, que la base finale n'est pas, il voit pas le doigt de pied. pas bon en soi, c'est ça. Ouais. Et en plus, il voit pas le pied. Pourquoi il m'appelait le temps là-dessus? Et souvent, les gens ont du mal à voir ça, à prendre ça en compte. C'est-à-dire, vous ne faites pas gaffe à c'est quoi il est important et c'est quoi il va voir au final, hein. Donc, vous veut faire l'animation d'un personnage en 3D, par exemple, il fait une super expression de visage, ça. Et à la fin, quand on fait l'éclairage, on rend compte que le personnage, le visage est dans l'ombre, il voit même pas rien. Ouais, voilà. Donc, du coup, il faut faire attention à un dragon, quoi. Vaut mieux avoir tout qui fonctionne. Et après, juste après, vraiment. Comme quand on dessine, ouais, quand on dessine, le bec pas direct, commence pas par les oreilles droites et on finit par le pied gauche, ouais. Ou pose les fondations, quoi, les proportions, ou mettre en pause. Voilà. Après, on passe le sketch dessus, par-dessus les proportions. Après, on fait les lignes, ensuite on fait la couleur, voilà, les itératifs. Et si toute fondation même n'est pas bon, au gain change rapidement, hein, pour dire voilà, il est suffisamment, il n'est pas parfait, hein, il est suffisamment correct pour que le gain passe à l'étape d'après. Pour m'en dire un peu là-dessus, moi je pense, s'il faudrait donner un peu un conseil de monde pour pas tomber dans ce genre de piège-là, c'est il faut une méthode pour travailler, ouais. Je sais pas. Moi je pense surtout c'est plus le projet les gros et ça prend le temps. Et plus il faut organiser, Ah oui. C'est-à-dire déjà il faut faire le tri dans tout ça qu'on a à faire, tous les tâches qu'on aura à faire ou hiérarchiser, hein. On dit celle-là, bien sûr, ça l'est indispensable. Ça, il faut, s'il m'a pas fait ça, le reste il marchera pas. Et après on a un tas de tâches que les secondaires, il veut dire genre ça on connaît que peut-être c'est pas le plus important, mais si on a du temps, on va consacrer un peu de temps dessus, mais c'est pas le cœur du projet, ouais. Donc déjà ça, faire la hiérarchie des trucs.
Et après, je pense aussi, on a l'idée de réussir à avoir une version minimum, en fin de compte. Ah oui, Les autres, peut-être, qui travaillent dans le jeu vidéo, je pense, doivent connaître le terme MVP. ben non. Minimal, c'est quoi? Minimal viable. Valuable product, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. En gros, c'est le produit minimum viable, quoi, que C'est qu'on ça, peut ben. présenter. En sachant que pour arriver à ça, il faut que on fait ce travail-là de hiérarchie, de ce qui est indispensable d'autres projets, Ben, ça que disons, secondaires, ça que les superflus. voilà, superflu, ouais. Un projet en général, on dirait que c'est un genre de cuisine, quoi. C'est un genre de décoction. Si on fait un peu le rapport à la chimie, par exemple, c'est le filtrat, quoi. C'est quand on finit tirer toute le bonne, laisse évaporer tout le bon train que laissé par rien, il reste à où l'essence de au projet que il fonctionne en fait. Et c'est un réflexe à avoir en même temps. C'est-à-dire que des fois où part sur bon train un peu large, ils ont rien fait à ça, telle chose, telle manière. Mais en vrai, c'est quoi, il est important en fait. Hein, bien mettre le doigt dessus, il est pas simple. Hein. Mais c'est Ouais. un train que quand on va fin tirer, en fait, quand on fin tirer tout, il reste l'essentiel. Ouais, ouais. Il vaut mieux couper le long, hein. Ouais, qu'on ça coupe un canne ou que ça pas capture toute le bonne feuille avec, quoi. Connais c'est quoi l'important dans le canne, c'est où ça coupe l'endroit où ça où connaît la marque canne où ça tord ça peut un peu dedans le bonne feuille ça là pas les pas important en même temps toi. Et souvent nous voit le bon projet en mode les en dentelle la bonne fioriture à droite à gauche voilà. Ne prend pas en compte que en fait c'est pas utile en fin de compte, c'est pas essentiel de trois trains un peu là en décoration, hein. C'est pas le projet vraiment. Ouais. Ouais. C'est les trains qui viennent bonifier si on a le temps Ouais. ou de projet, mais sinon ça, il est vrai que la priorité vraiment, en fait, comme Miwala, le perfectionniste, si m'il peut si me peut mettre un PSN sur le perfectionniste, c'est le gars que on a un projet vaste et qu'il va faire un petit train dedans, mais bien, Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. mais super peaufiné et le reste, tranquille quoi. Le reste, c'est pas ce qu'il y a consent à y bouffer, ouais. Ouais, après, il peut être un choix. Là, vous me parlez de minimal valuable product. Le fait de faire ça, c'est un peu focalisé sur ça qui est important. Donc, à la différence de avoir un big projet, se dire, ça fait que ça dedans. Voilà. Non, si c'est un choix pour avoir juste l'essence, les cool, en fait. Mais si c'est, on fait ça parce que on a envie de faire ça, voilà, les pas. Ouais, ouais. C'est ça. La manière me disait était plutôt Ouais, péjorative ouais, dans le ouais, ouais. sens où il te veut juste un gros projet, mais vraiment, il est intéressé dedans, c'est juste fait ça, et puis il s'en bat les steaks du reste, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, je pense que c'est aussi le fait de travailler en faisant une version minimum, c'est un moyen de retomber sur le patte, en fin de compte. Ouais, je sais pas. Justement, quand on est limité dans le temps et tout, si on n'a pas fait ce travail-là d'avoir un truc présentable minimum, et on peut avoir perdu le temps sur un point pas essentiel, et au final, quand il faut présenter une affaire, on n'a pas un truc qui fonctionne. C'est ça. On n'a pas un truc du tout qui est les montrables. Alors que si on fait le travail d'avoir cette version minimum-là, on part de ça. À tout moment, on aura toujours une version à montrer. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des affaires, qu'on perfectionne certaines parties, il va améliorer en qualité. Mais on parle pas de genre, par exemple, je sais pas, moi, si on prend l'exemple, il fait un site internet, genre, admettons, voilà, m'a fait que la page d'accueil. Et il me fait la page d'accueil super nickel. Mais tous les autres pages n'a pas rien. Ben, il est cool. Il aura une jolie page d'accueil, mais s'il y mène vers rien d'autre, ça sera un peu pour rien. Ouais. Alors que si Ouais, on ouais, fait, ouais. par exemple, le design du site internet en entier et que chaque page y fonctionne et après, là, on peaufine le design, etc., là où est sûr au moins qu'à tout moment, on a un site qui fonctionne. Si par exemple, vous devez rendre le site à une date limite, voilà, on est sûr qu'à ce moment-là, on aura un site. Alors que si on commence à les peaufiner, vous dire, ah non, ben là, le header et tout, il faut les parfaits, il faut l'animation, les machins et tout. Oui, on peut perdre beaucoup de temps là-dessus et au final, on aura un truc que un seul endroit les génial, mais tout le reste fonctionne pas. Donc, Ouais, c'est ça, je pense, l'important de garder en tête, c'est que
si jamais là où doit monter le produit fini, où est toujours capable de monter en affaire, hein, et que les représentatifs du projet, en fait. Même si c'est pas le projet final comme on voudrait, mais il existe. Et il peut fonctionner même sans tout le reste, en fin de compte, hein. Je sais pas. Je pense que là, bien résume les affaires. Donc, mais je pense perfectionniste, oui, mais d'abord bloque toutes les affaires, bloque fait le blocking, entre guillemets, de tout ce qui doit être fait. Et après, on peaufine. Et après, on concentre à où tu sais tout. Il aime vraiment faire. Mais d'abord, il faut que la structure marche. Si vous faites perfectionniste, il faut être perfectionniste, mais intelligemment, en fin de compte. Il faut pas commencer à aller, voilà, sur la partie détail, alors que l'essentiel n'est pas fait, quoi. C'est ça. Ah oui, la voix bien dit, ouais. Donc, on a des Est-ce cas où on peut être perfectionniste, mais il faut que tout le reste avant les solide. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas, et il fait partie du perfectionnisme dans le sens original, je dirais, ouais. C'est de faire les choses bien dès le début pour pouvoir faire les choses mieux par la suite. Voilà. Et après aussi, je pense des fois dans l'idée de mieux, dans bah, justement le proverbe le mieux, l'ennemi du bien, des fois on veut trop faire en fait. C'est ça. Ouais, Des fois même où ça allait vouloir rajouter des trucs que il sert à rien, que les pas nécessaires ou même que les pires en fin de compte, toi. Des fois, ouais, non mais les vrais, des fois on a des projets où on regarde toutes les versions. Au final, on dit ouais, bah en fait peut-être la version sur les 10 versions, la version 7 était bon, hein, les 3 versions après, les pas mieux. Là, ouais, je rajoute des trucs qui servent à rien en fin de compte, hein. Je sais pas. hmm, Donc après, voilà, le rapport on a avec le temps qu'on met dans un projet aussi. Parce que, enfin, on n'a pas qu'un seul projet des fois. Après, il faut enchaîner sur d'autres trucs, etc. Donc, si on peut arrêter haut à cette version-là et qu'elle y fonctionne, il sert à rien de vouloir des fois aller rajouter trop non plus. Parce que la valeur ajoutée qu'on en a, des fois, elle n'est pas énorme non plus, hein. ouais, Et puis, le temps n'est pas extensible non plus, hein. C'est-à-dire, on peut pas dire, oh, ben voilà, ça fait ça. Il faut vraiment on ait une vision un peu globale de ce qu'on est en train de faire. Et que quand on va finir de mettre, en fait, quand on va finir de tracer le chemin, on connaît combien de temps on va bouffer. On connaît par rapport au timing que on est là, ben, que ça, il peut être intelligent de perfectionner. Et pas de essayer, améliore tout d'un coup, hein. Ça aussi, c'est un piège, hein. Faut attention à ça. C'est-à-dire que il faut ponctuer le projet au bon endroit aussi, ouais. C'est super important. Est-ce que vous en avez une expérience où vous avez été trop perfectionniste dans votre travail? Haha. Ben, moi, je pense, m'a rarement eu l'occasion déjà d'être perfectionniste en fin de compte. Ah Ouais. ouais. Ah oui, parce que souvent les projets qu'on faisait n'avaient le facteur temps qui est déjà très limité. Donc, mais tu vois, si Mhm. déjà de base, on n'a pas énormément de temps pour un projet, on peut pas être perfectionniste. C'est-à-dire, on part même pas dans l'optique de où ça faire le truc parfait, ou part dans l'optique, bon voilà, dans ce temps-là, qu'on peut faire dans ce temps impératif-là. Oui. Et mais je pense que Ouais, c'est un bon contrainte à mettre en avant parce que il lutte contre le travail d'un vide. Ouais. C'est-à-dire, on connaît que là, il faut l'efficace. On dit, bon, ben là, voilà le timing, voilà ça qu'on a pour faire. Comment il fait ça efficacement, en fin de compte. Et au rôde pas C'est fait ça. par Dieu, là, au rôde fait dans les temps. Vous voyez, ouais. Ben oui, ben surtout si déjà de base le timing qu'il donne à eux n'est pas, enfin, on va prendre trop de marge. De base, même où ça va pas les mettre de tête, où ça fait le truc parfait, vous connaissez déjà que n'est pas possible, ouais. Ouais, Vous ouais, mettez pas ouais. où déjà cette ouais. pression de dire, ouais, mais ça, là, il faut me faire l'affaire le plus dangereux possible. Vous connaissez où les pas possible. Donc, on Ben, dit, oh, ben voilà, là, maintenant, par exemple, avec que pas 2 semaines pour faire ce truc-là, ben, qu'on peut faire de bien dans ce temps-là. ouais, hein. Pour le monde qu'il veut tester un petit peu en temps réel et en situation réelle, je dirais, ce genre de pression, je dirais, positive, dans le sens où, ben, où doit réagir dans le bon sens, je dirais. Un petit clin d'œil, nos camarades de Bouffetang avec Zot Volcano Game Jam, que les en inscription là, sur Itch.io, enfin, on nous laisse le lien d'ailleurs. Que du coup, voilà, c'est 48 heures pour faire. Enfin, après avoir, il faudrait regarder comment ça fait cette année parce que Covid, tout ça, faut que les ouais, les faits à distance du coup, toutes les en Les dématérialisées. en ligne. Ouais, les en Ouais. ligne.
Mais me dire, malgré ça, c'est quand même une contrainte. Après, bon, faut voir si le podcast là il sort avant ou après, mais que pas trop. Mais il y aura d'autres occasions. On me dirait les game jams en général, si on devrait parler de manière générale, c'est un super moyen de tester ça, hein, de dire voilà, là on a point pour faire parfait, on a pour faire en fait. Donc du coup, à, à retrouver le bon manière de bien faire en fait. Et sauf comment, c'est pas le but d'être dans la perfection, hein, c'est le but d'être un que au gain rond et que les faits quoi. Pareil pour ça, nous peut aussi causer de l'association WebCup avec les Startup Weekend, par exemple. C'est bonnes expériences, c'est super important de penser comme ça, hein, ou doit être efficace en fait. Le temps limité, là, ils cherchent pas à faire parfaitement, hein. Ils cherchent faire. Voilà. Ouais, moi, ma fille participe à plusieurs ça de WebCup. WebCup, Ouais. c'est on a 24 heures pour créer un site web. Donc, c'est 24 heures non-stop, hein, ou dehors pas, enfin, ou dehors si on veut, mais voilà, toute la journée, toute la nuit, tout travail. Et ouais, c'est exactement ça. Je pense, c'est un super exercice pour contraindre Nao à ça, à réussir à avoir le meilleur résultat possible en un temps super limité. Parce que là, c'est vraiment genre le cas extrême. C'est on a 24 heures pour sortir un site internet, pas une minute de plus. Ouais. Et justement, moi, ma fille participe plusieurs, m'a déjà vu des cas où on a des monde, ben, elle a même pas réussi à rendre un site, en fait, ouais. Ouais, hein. Ouais. Et alors que quand on regarde ce que ça fait, elle a travaillé dessus des affaires. Sauf que ça a peut-être perdu du temps sur des détails. Et au final, le projet lui-même global, elle est même pas fonctionnel, ouais. Ouais, ouais, ouais. Genre, on n'a pas réussi à rendre un site que ça dessus et qui affiche un truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Alors qu'il y a eu impossible. des affaires, enfin, voilà, Alors que c'est le but à la base, dans le quoi. Faut au moins qu'on travaille tout, ouais. ben ouais, Ouais. et justement, quand là où on est dans un système de concours comme ça, avec un temps super limité, il oblige à faire ça, ce travail de dire, bon, c'est quoi il faut donner dans le site minimum. Ben voilà, donc là, on fait la liste des trucs, et directement, là où on n'a même pas à réfléchir, on lance direct la version minimum, en fait. Le premier Chapa. truc qu'il faut faire, c'est avoir ça. C'est avoir au moins le truc que si toute la mal se passait, ça, au moins, on connaît les fonctionnels et on a un truc à montrer à la fin. Parce que si au bout Ouais. des 24 heures, parce que ça n'a fait quand même assez intense, hein, que pendant 24 heures, on dort pas, après il faut faire la présentation devant un jury et tout. Si à la fin, avec tout ce travail qu'on a fait là, on n'a pas dormi, on est fatigué et on n'a même pas un truc pour montrer, Ah oui. ben, Joe, il est assez frustrant, hein. Ah Donc, oui. là, je pense si vous êtes en train d'azot, c'est un super exercice. Carrément. Et le Startup Weekend aussi, pareil, hein. Mais moi aussi, m'a fait plusieurs fois. On a fait une partie. Ouais. Le Startup Weekend, c'est où on a un week-end, donc c'est depuis le vendredi soir et il finit le dimanche soir, je crois, ça. Ben, Et on doit monter une entreprise, en fait, hein, une idée de business, de startup. Et voilà, et vous formez une équipe et vous travaillez ensemble sur ce week-end-là pour présenter le projet d'entreprise à la fin. Mais pareil, on a des fois, on est dans des équipes où bah, on a perdu du temps sur des détails, des trucs vraiment genre que ouais. pose des questions, voilà, sur quand vraiment on crée l'entreprise et tout. Mais dans Ouais. le cadre de ce truc-là, il est inutile en fait. Chapa. Là, c'est ce qu'il faut mettre de tête, c'est que ça montrer comment on peut présenter ou d'idées ou de concepts d'entreprise de la meilleure manière possible. Ouais. Ouais, Donc ouais. là, on n'est pas en train de demander ouais, quelle couleur sera les chaises de bureau, par exemple. C'est bien ça. La finale arrive à longtemps. Allez, me raconte l'anecdote. Nous travaillons sur un projet, c'était un projet de restaurant, genre ouvert 24 heures sur 24. Ouais, Mhm. Mathé dessus, je crois, non? On a deux, ouais, dessus. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah ouais. On avait bossé dessus et on avait design justement le truc en 3D. Et à un moment donné, ouais, bah, on était en train de rendre genre, sur Internet des modèles de chaises, de trucs Ouais, de ouais, ouais. bar et tout. Et il me disait, comment, vous connaissez où ça présente ça, genre, dans quelques heures ou un truc commun. C'est pas le genre de question que vous doit poser, ouais. C'est un détail, ça. Le monde, ça pas ce genre de questions-là. Donc, ou perdre pas du temps là-dessus et concentre à aussi ça que l'essentiel, c'est-à-dire essaye de faire manière que vous présente le projet de la meilleure manière possible. Donc, entraîne à présenter le truc, rédige le PowerPoint mieux, enfin, ce genre de détails-là, ouais. Ou bien peaufine un peu telle partie du concept, mais
focalise pas au-dessus d'un détail secondaire. Hein. Et je Ouais. pense ça, il faut avoir un recul pour tout faire ce truc-là, parce que on peut aller à fond dans le délire et dire ouais, mais ça allait essayer de faire le truc parfait avec une super image et tout, mais quand on est dans ce cadre-là, où on a juste un week-end, on peut pas faire ça. Ben ouais. Le présentation qu'on a fait, il était largement pas parfait, mais le rendu n'était pas super et tout, mais il voyait c'était quoi le concept en fait. Hein. On a Et c'est ça le but. défendre l'idée, c'est ça qui compte en fin de compte. Parce que dans les événements communs, voilà. Après, des fois aussi, on a d'autres problématiques. Moi, m'y accompagne souvent avec Tortor quand on est dans bonne train, par exemple, économie sociale et solidaire, parce qu'il faut voir aussi que la Startup Weekend a plusieurs volets, me dirais. Alors, accessoirement, on n'est pas sponsorisé, mais dit quand même. Mais voilà, comme c'est des choses intéressantes à voir et à faire, je me recommande de Ouais, monter c'est un ça. super concept. Et bah, du coup, la finale arrive à moi, je suis certain, commenté dans certaines équipes, où bah, la personne s'est présentée, ouais. Elle y porte son projet, ouais. C'est elle y maîtrise, ouais. Et elle est dans son présentation en mode par cœur, genre ouais, il faut miser ça comme ça, de telle manière. Alors qu'en vrai, le projet, n'a pas besoin de connaître par cœur, ouais. Si on est là pour présenter ou projet, ben, ouais, on maîtrise la Ligue des Champions, en fin de compte, c'est votre vie, ouais. C'est on fait, on demande ce que vous avez envie de faire, ouais. Et du coup, ben, le présentation parfait il arrivera jamais. Il faut juste arriver à convaincre le monde. Donc, il faut causer que ou de trip et c'est tout, quoi. Genre, ça qui anime à où, ce projet-là, ben, le monde va ressentir en même temps. Hein. Et il est difficile de faire comprendre à ça, hein, quand vous débarquent en mode porteur de projet, ça là, pour vous autres, ouais, c'est ça, c'est telle chose de manière. Alors que l'essentiel de la chose que va permettre au jury, par exemple, de dire, ben ouais, le potentiel intéressant, tout ça, si nous on revient sur les chaises de bar, voilà, c'est pas ça en fait qui est important. C'est quoi où ça fait en fait. C'est quoi où règle comme problématique et quoi où les innovants. Enfin voilà, plutôt dans cette lignée là. Pour démarrer à où c'est pas le chaise de bar que ouais, ouais. Sauf si n'a rien à start-up sur le manger ou sur ouais, ouais. Peut-être que le chaise de bar est innovant, je sais pas. Mais normalement non. Normalement c'est quoi où apporte aux gens. Hein. Ah oui. Et c'est surtout que au moment où on a eu cette discussion-là dans le truc, c'était pas au début ou quoi, on n'avait Ouais, pas ouais, encore beaucoup de temps. On était au moment où il fallait finaliser. ouais. Et justement, la fille qui me était en train de dire ça, elle dit, ben, là où veut fait peur moi, elle me dit, oui, exactement. Là, mieux veut ou panique un peu, comme à, ou reconcentre ou bien sur ça qu'il faut, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que, me dit, là, on est en train de battre un peu dans tous les sens, dans un truc, là, on prend le recul dessus, et il faut, ou reconcentre aussi l'essentiel, et voilà. Donc, il n'est pas toujours évident de voir ça, en fin de compte. Que l'on est en train de partir dessus un détail un peu superflu, hein. Ben, on est en train de payer d'Aoud dans bonne train, n'est pas essentiel, comme je disais. Ouais. Chapeau. Et des fois, après, on peut aussi avoir ce recul-là. Des fois, moi, il arrive à moi que moi-même, me rend moins compte que ça. Mais tu sais, mais là, moi, en train de faire un truc que m'a pas besoin de faire ça maintenant, là, hein. S'il me donne le temps, après, il me va refaire. Donc, la minute, elle est dans le truc à faire. Et après, il me va revenir dessus, hein. Donc, ça Je aussi, sais pas. quand je tire au marque vous êtes même ça, faut pas hésiter à arrêter de faire ce truc-là et revenir à des trucs mieux pour le projet, en fin de compte. Voilà. Je sais pas. Ouais. Mina, l'exemple dans le travail sous pression là, avec une game jam. C'était la globale, mais quoi, c'était ma première game jam. Ouais, C'était la ouais. des dernières, je crois. Et Tech Manu, justement, Tech Blend. Ouais. Donc, juste pour si tout le monde l'avait Blend, l'avait Arnaud, l'avait Clovis. Yes. Et nous étions à 4 et on a décidé de faire un projet super, comment Ambitieux. dire, ambitieux, ouais, Ouais. parce que le T4, Ouais, 4 dangereux. ouais, il te peut pas dire le mot, mais t'es un peu la Dream Team, quoi, ouais. Accessoirement, Clovis et Arnaud, c'est deux confrères de Bouffetam. D'accord? Donc, c'est le collectif des professionnels de jeux vidéo à La Réunion. Je vous laisse le lien pour débarquer sur notre site aussi dans la description. On a fait le Global Exot et effectivement, t'es un Dream Team. Vous avez deux devs assez, comment on dirait ça? Assez. Aguerri. C'est même Ah plus oui, que mais aguerri. Je professionnel, dirais quoi. que ouais, bah, C'est, c'est carrément des professionnels du jeu vidéo. pour résumer, elle avait 4 pros pour Voilà, faire un c'est jeu ça. en 48 heures. Ouais. Et
à un moment, m'avait commencé design des trains, ouais, t'avais un train artistiquement, on t'avait que t'es sort du lot. Parce que Ouais, souvent, c'est ouais. ça, enfin, moi, c'est mon avis, mais pour moi, c'est ça qui fait la différence d'un jeu, c'est la création, enfin, la direction artistique, quoi. Et du coup, tu nécessites de modéliser chaque props et il avait énormément de props à faire, Ouais, il y avait à un bon paquet, quoi. modéliser Ouais. et où tu peux pas trouver parce qu'elle était stylisée d'une façon assez spéciale. On Et avait une période de temps particulier, ouais. je sais pas, on passe mon week-end à modéliser, mais de ouf, quoi. Oui, Et à un comme un moment, violon. Ouais. m'avait un bus à modéliser, pour dire ça, gars, oh, m'avait un bus à modéliser, les beau, l'intérieur Ouais, et tout. Elle avait les roues à un moment donné, mais t'es pour faire les rainures là, ouais, ouais, il de voit, les l'enveloppe rappels. de la roue. Hein. Ouais, ouais. Et à un moment donné, il va pour galérer. Il dit, ah putain, va pas le temps. Il va en train de faire ça. Ouais, mais ça va pour faire voir. Il sait même pas. Ouah. Et Mickey même pas si c'est moi la réalisé ou si c'est Manu à dire moi. C'est moi la Zioman. C'est vrai, dire moi? C'est moi la T'es Zioman. gars, Arrête tout ça, mais. man. Ah Il oui, verra non, pas. mais là, mais mais. Je sais pas, Ah mais oui. Déjà, c'était à la côté de la nuit. plaque, quoi. Ouais. Ah oui, oui. Non, mais ça, c'est pas quand on est trop focalisé. Elle était la nuit et elle avait un espèce compositing où tu caches les roues en plus. Ouais, man. Et m'était en train de On avait la fumée devant tout, speeder toi. pour une affaire que personne ne savoir. Ouais. Ben, t'es caché sous le tapis et le gars, t'es la bosse dessus. Il dit, man, content de feu. Il verra pas, en fait. Hein. D'un film intégré, il verra pas. Arrête ça tout de suite. Donc ouais, là, ça c'est du perfectionnisme vraiment mal placé. Là. Là, Ouais, t'es ouais, pas ouais. pertinent du tout d'être perfectionniste sur ce genre de projet. Après, il faut mettre un peu dans le Après, en contexte. général, le projet était vraiment cool. Ouais. Et justement, m'était un peu perfectionniste sur tous les aspects de la modélisation que m'a fait. Et m'a regardé ce même détail-là. Et un truc que me remarque aussi, c'est que le perfectionnisme, il va avec la procrastination, comme il disait, mais Mhm. il vient aussi avec la fatigue. Ouais, ouais, Quand ouais. on n'a pas la force de prendre le recul, ou qu'on concentre sur des petits détails, et du coup, ben, on oublie tout, en fait. Ouais, parce qu'il rassure à où de dire, voilà, ou en train de faire un train. Alors qu'en vrai, pour Ouais, manquer, tout avance, mais en fait, on est en arrêter train et de... prendre du recul sur le train, comme on dit, ben, c'est la meilleure solution pour voir où ça où on est, en fin de compte. Quoi on est en train de faire. Exact. Ouais, en plus, quand on est dans un cadre comme ça, où c'est un concours, où on a un temps limité, où travaille non-stop dessus, ben, on est fatigué, Je forcément. Hein. sais pas, Si on reste 24 heures sans dormir, on est fatigué, hein, ma point pour mailler, hein. on n'avait pas des machines. Donc, Ouais. plus on avance et moins on a de recul, en fin de compte. Donc, Pas mal, pas mal. Toto, ah, pas mal. Premier marque ça. Il faut noter ça, hein. Plus on avance, et plus on recule. non, mais c'est vrai, parce que, au début et tout, on est peut-être un peu lucide sur ça qu'on fait, mais à un moment donné, on fait des affaires, quand on lance on a l'affaire, ou lance ça dedans. Et là où on connaît plus si les bons, on connaît plus rien en fin de compte, parce que là où on lance dans une tâche, et il faut que les fait, ouais. Et Ouais, on pense même plus, est-ce que ça qu'on est en train de faire là n'aurait pas pu arrêter à une heure, était suffisant, on voit. Et comme on est fatigué et tout, ben, on peut pas avoir le recul dessus. je sais pas. Donc, c'est ça les shows Ouais. Ouais, mais je pense que, comme disait même, on a bien fait le tour, non? Yes. Peut-être que je peux donner mon ressenti concret sur. Vraiment, on a l'exemple sur ça qui vient de se passer récemment. Là. Nous vient de passer octobre, là. Donc, fameux mois d'octobre avec la blend de conférence en fin de mois. Là. Elle Et est vraie? du coup, m'a fait, je vous laisse aussi le lien, je pense, m'a fait une vidéo. Donc, elle a été demandée par la Blender Fondation, en fin de compte, à tous les gens de la communauté, de faire une vidéo de 2 minutes sur voilà, comment nous l'a appréhendé la pandémie, tout ça, tout ça. Et puis, que ça nous fait en tant qu'artiste, voilà, un genre de truc pour rencontrer un peu les gens, quoi, si vous voulez. Et du coup, ben, elle m'a fait mon petit vidéo en mode, voilà, ben, mettre mon petit pierre à l'édifice, sans jeu de mots, hein, pour gagner, parler un petit peu de ben, la zone océan Indien, en fin de compte. Et vu qu'il est référent Blended et là, ben, Blenderman représente. je sais pas. Et du coup, méditer, ben, elle est important de parler de la zone océan Indien, quoi. Donc, du coup, m'avait fait le train un peu en mode, m'avait créé un bout, toi. Méditer, ben, mais ça fait un train comme mais ça met en valeur à telle chose. Mais vous voulez parler de l'école, ensuite parle des films long métrage, ma bosse dessus, là.
Et m'a laissé regarder le blender rond, du coup. Et du coup, ben, quand m'avait fait le train, il me dit, allez, il fait ça comment? M'avait bricolé un peu, là, en ce moment, en train de monter un fond vert avec le QG un peu tortor dans le sud, là. Et maté avec Ced pour tester un peu le matériel, pour faire un petit train vite fait, pour dire, allez, est-ce qu'il est suffisamment qualitatif pour faire le train? Donc, on a fait un test vite fait, puis on a rendu compte que tu es agréablement efficace en fin de compte. On me dit, bon, ben, elle est pas mal. Surtout vu l'installation, comment t'es Ouais, un c'était peu. un peu en freestyle, quoi. C'était genre deux Ah lampes de oui, bureau. Franchement, c'était très drôle. Donc, du coup, et tu fonctionnes suffisamment, quoi. T'es pas perfect, mais tu marches, quoi. Et t'es agréable de travailler avec. Donc, du coup, on a dit, bon, ben, ok. Déjà, pour la technique, on a fait les tests, on connaît comment ça faire, mais bon. Et, mais t'inquiète pas moins trop. Et puis, à un moment, ben, il appelle à moi, ben, mais ça donne quoi, l'idois, hein. Donc, du coup, ben, mis mon topor, et ben, naturellement, ma pointe en fait le train parce que c'est faut me dire autant le week-end pour taf dans mon fond vert. Je me dis bon, connais quoi, mais ça profiter là, on a bonnes étudiants, on a matériel, on a la lumière dans l'école même, mais dit m'a capturé un peu deux trois trains, m'a essayé de faire là même. Donc me prend le petit fond vert, me fait le train et puis me rendait moins compte que ben au fur et à mesure me mettait le train en route, me disait alors ça il est un peu moins bien, telle chose. Voilà, pas parce que on a tout le matériel du monde non plus que les meilleurs. Hein. C'est-à-dire, on a plein de paramètres qui rentrent en compte en même temps. Mais il me dit, bon, il est suffisamment OK pour passer, quoi. Donc, il fait mon discours, mais on voit pour Bana, bon, le son n'est pas super, super. Il arrive, hein. Donc, il me dit, bon, Mawa, s'il passe. Il envoie pour la bonne fondation. Et tu regardes un bout et il dit, le contenu, il est belle, mais je te recommanderais à moins de. Bon, déjà, le son, ça a trouvé un peu borderline. Le son, un peu bad, quoi. Faudrait peut-être refaire ouais, le son. Donc, il me dit, ouais, bon, tes limites le sont. ouais, Ouais. tes limites, ouais. Et du coup, ben, elle me dit, bon, ok, mais si Miro fait le son, ben, autant Miro fait tout parce que m'a point le matériel là, deuxième fois. Hein. Donc, des fois, pour faire simple, ben, faut tout refaire. Donc, ouais, c'est bon, ben, ok, allons refaire tout. Et m'a mettre un peu le setup en place, comme m'avait fait avec Ced, et m'a essayé d'améliorer un peu le technique, le setup. Hein. Et donc, avant de refaire, elle me disait à moi, ouais, ok, mais c'est quoi de refaire? Hein. Et le blend de fondation, c'est moi comment ce serait belle de PMUT en fin de compte mon talk, c'est-à-dire de dire, au lieu de parler de telle chose avant et après de l'autre chose, ben, parle plutôt d'un train qui intéresse à d'autres, c'est-à-dire le film, et après parle de l'école, ouais. Parce que les plus valorisants pour Blender dans le monde, de dire, voilà, j'utilise Blender pour faire un long métrage, plutôt que de dire, là, à l'école, à la Réunion, et voilà. C'est pas que je en fou, hein, mais c'est juste que c'est moins valorisant pour eux. Donc, du coup, m'a fait ça, m'a changé le message, c'est le même, mais t'es AVAC en termes de positionnement dans la narration, tu vois. Et quoi se passer, parce que pour moi, mon manière de voir, t'es PFA, quoi. Ils disaient, ça fait comment? Il valorise l'école, l'école, elle a fait à moins qu'il est. Donc, du coup, il est important de moi de mettre ça avant. Sauf que, comme la stratégie globale de la fondation, c'était faire prendre conscience au monde entier qu'il fait bonne train Blender, il était plus pertinent en fin de compte. Donc, on va dire, moi, ok, en fait, mon vision, il voulait faire un train, mais en fait, il faut qu'il pense à la communauté Blender en fin de compte, et pas juste mon nombril et la réunion, voyez pas. Donc, je me dis, bon, ok, donc il faut m'y switch. Et le fait que m'a switché, la choque à moi, parce que du Ça coup, marche mieux. tu marches mieux, en fait. Donc, des Ouais. fois, enfin, faut pas hésiter de se dire, ben voilà, des fois, le bon feedback, on dit, ben, elle n'est pas comme Ivoire, peut-être elle n'est pas. Voilà, on a une vision PFX, soi-disant. Sauf que, en prenant compte le feedback, m'y attendez pas moi que tu es meilleur. Hein. Mais dis, bon, ça t'y attends ça. Ok, mais fais ça. Mais sans attendre que les meilleurs ou pas. Et finalement, comme si l'évolution du personnage, comme en cinéma, on appelle ça le caractère arc évolution. Et en fin de compte, ben, ce train-là, tu marches beaucoup mieux, ou tu marches tout court, dans la manière dont m'a refait à l'envers, plutôt que l'idée originale de, voilà, à cause de l'école avant et à cause du film après. En gros, c'était les mêmes histoires, mais la manière à raconter là, tu marches mieux que l'autre. C'est ça, exact. Ben. T'es mieux rythmé. Ouais, voilà, t'es mieux rythmé. Vous sentez l'évolution, quoi. Vous dites, ben, en fin de compte, voilà, le gars, c'est un petit gars tranquille, un petit artiste, ben, il est devenu directeur technique d'un long métrage, et puis ben, maintenant, il est mentor dans l'école et voilà, il est free de ses étudiants, quoi. Enfin,
il fait un peu en quote pour demander qu'elle n'a pas envie de voir la conférence. Mais voilà, le message, c'est beaucoup plus clair. Et, Il faut aller voir, les gars. Allez ouais, voir ça. ouais, Parce que c'est quand même un gars à La Réunion, il parle au nom de La Réunion à l'international, quoi. Il parle de son expérience 3D, il parle de son point de vue. C'est intéressant. En plus, la somme de toutes les gars qui causent dedans, il dure peut-être 1 heure et demie, ouais. mais l'intervention de chacun Ouais, c'est 2 dure minutes, 2 minutes. Donc, là, assez court à prendre en compte. Après, ça que les Il vaut belles, le c'est coup, il est que intéressant. tu vas découvrir une communauté super cool, en fait. Moi, mes respects ces communautés-là. C'est des gens bienveillants, donc les belles de checker. Après, bon, faut pas avoir de souci avec l'anglais, hein. Il prévient d'abord, parce que tout en Ah, c'est anglais. vrai, c'est vrai. Donc, et les sous-titrés en anglais aussi, donc un peu spécial. Mais Faut pas si, en tout arranger. cas, faut arranger. Si c'est des choses intéressantes, laisse à nous 2-3 traits en commentaire pour, si tu veux que nous, en tout cas, moi, me réagirai, d'expliquer à un petit peu si tu veux, dessus l'autre. Hein. Mais en revenant sur sur le podcast perfectionniste, je me dirais, ça que la mettre à moi, c'est que, ben, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire ça, même si m'a refait à l'envers. Techniquement, ben, il était moi tout seul avec mon petit télécommande pour l'appareil photo en mode vidéo là, et le clavier pour enregistrer le son. Hein. Donc, bah, t'es comme un piqué quoi. Quand on regarde la vidéo, tu dis aïe aïe. Là, mais ça n'a pas gagné expressif rien. Hein. Comparé au premier vidéo que m'avait fait, bah, t'es beaucoup plus naturel, beaucoup plus expressif. Là, ben, ouais, mais concentré sur faire les choses dans l'ordre et pas faire les choses forcément bien. Il dit, il faut les faire. Voilà ce que m'a besoin techniquement. Donc, il passe en mode un peu comme un robot, quoi. Mais c'était, alors, ça, il faut me dire ça comment, ça, il faut me dire ça comment, ça, il faut me dire ça comment. Et après, on a fait le montage un peu en jump cut, tout ça. Et au final, ben, il fonctionne. Comme il disait au départ, les pas parfaits, mais les faits, quoi. Et, ben, des fois, il est suffisant de faire. Quoi. Parce que, ben, elle arrive dans le Blender conférence, m'a débarque dans le montage, et voilà, les faits, quoi. Il m'a écrit une page d'histoire quelque part. Et ça, ben, de tout est capable de faire. Voilà. C'est juste que il faut nous faire en fin de compte. Il ne faut pas nous la peur de faire bonnes erreurs. Mais quand on m'a pas dit tout bien, hein, on m'a un peu foueché dans certains mots, on comment. Hein. Même le l'anglais n'est pas super cool. Ouais. On a 2-3 trains, des fois, m'écorche un petit peu le temps, tout ça. Hein. Mais au moins, m'y connaît que m'a fait ce que m'en avait à faire. Et voilà, il était important sur cette conférence-là de faire ça, parce que par rapport à tout l'accessibilité se manquait, il n'y aura pas d'autres occasions de faire ça en fin de compte. En tout cas, Ouais. dans ces conditions-là, en fait. Donc, du coup, les belles d'être inscrits quelque part, mais t'éveilles tout le temps en ligne, moi, Blender qu'on fait. Ma partie là-bas une fois en 2017. Et depuis, ma pu bien repartir en fin de compte. Que ce soit pour des raisons de projet, de finances, de tout ça que tu veux. Du coup, là, méditer, ça, il ne faut pas échapper. Ouais. Il faudrait, voilà, m'a trouvé que l'essence de ce projet-là, c'est de dire, il faut positionner la réunion là-dedans. Hein. Donc, du coup, ben, on a fait ça qu'on avait pu faire. Même s'il n'est pas parfait, quoi. On n'a pas badé là-dessus, mais dit, hein, vaut mieux les faire et que Bana va décider s'il est suffisamment qualitatif pour mettre dedans. Hein. On m'a parti sans regret, mais dit, hein, Nawara, s'il est bon. Hein. Et le surprise, c'est que le Boog a fait le montage. Le gars répond à moi, en gros, il dit, oh, ben, là, évolué sérieux, genre, super l'avancement, la choc à lire, même, moi. Que m'a passé du vidéo un peu, voilà, de loin, qui était un peu plus expressif, mais que le son t'est gâté à un train que, ben, t'es propre, quoi, avec un petit bande sonore derrière tout, toi. La choc à lire, vous compte. Alors que, ben, ça m'a décidé un petit peu de manière dans l'élan, quoi. On m'a pas dit non, il n'est pas parfait, mais pas grave. Il me dit, bon, là, il manque un quoi. Un petit son derrière, ben, allez, qu'elle lui s'attrape. Il m'a pas pris trop le temps pour trouver. On me dit, hein, ça en allait pas mal. Voilà, arrête dessus, m'a dit, hein, mettre dedans. Et du coup, ben, le package final, l'ensemble, t'es fonctionne, en fait. Même si t'es pas parfait, t'es fonctionne. Donc, t'es suffisant, en fait. C'est ça, mais je pense l'été important que ben, où tu fait partie de ça, Ouais. où tu représentes un peu ben, ça qui fait avec Blender ici, la Réunion. Et Yes. les sueurs n'auraient pu être mieux, le vidéo. Chapa, ah oui. N'aurait été mieux. Mais s'il n'avait arrêté ça de dire, ah non, il faut que le vidéo est parfait, ben n'aurait rien eu, ou n'aurait pas été dedans, en fin de compte. Exactement. Là, on pose le doigt dessus, là. Parce que nous, les capables, fait mieux. Hein. Bien sûr.
avec tous les compétences qu'on a. À fond, on est conscient que le vidéo, on aurait pu faire un truc de meilleure qualité avec un meilleur son, une meilleure image, un meilleur de ce qu'on veut, mais l'important, c'est que ça qu'on avait pour raconter ou la raconter, et là, il est diffusé. Ouais. C'est ça, ben, Et il faut être content de ça, que votre message, au moins, il est là. c'est En ça. sachant que là, on avait une limite de temps, parce que le deadline pour envoyer banal vidéo était assez courte. Ah oui, Donc voilà, quand on avait causé et tout, on me train de dire, ouais, ça, on pourrait faire de telle manière et tout, mais genre, le temps qui restait haut pour envoyer, il me dit, ben non, ben prends pas la tête, envoie comme ça, ouais. ben, ah oui, heureusement, au moins ça, parce que j'étais bombardé aussi à un moment. Hein. C'était Moi, il me train comment? de dire, ouais, non, ouais, on peut, genre, voilà, refaire le montage de telle manière et tout, mais après, comment dire, moi, il fallait poster tel jour, il me dit, ben non, envoie comme ça et prends pas la tête. Oui, Le message, il est là, où elle dit ça qu'il fallait dire, même s'il voit pas dit exactement comme il faut, il comprend, hein. Et ouais, ouais, on regarde les autres vidéos dedans, ben, les pareil, on voit que là, de monde a fait ça un peu en amateur et tout, machin, mais on comprend ce que Zena pour raconter, et il est important que ce témoignage est là, ouais. Donc, je sais c'est pas, ça, il faut dire, Ouais. peut-être pas parfait, mais pas grave. oui, Moi, je suis content d'avoir vu toutes ces vidéos-là de monde, par exemple, un peu partout, que ça a fait avec Blender, ce bon projet et tout. Même si la qualité de vidéo n'est pas super, n'est pas grave. Moi, vu ça que Zetiga fait, elle est belle, ouais. je sais pas. Et du coup, ouais, elle est cool de voir la Réunion représentée aussi. Sans ça, euh, n'aurait pas eu. Yes, I. Sans cette Ah oui. recherche de dire les faits, il faut faire, comment il fait comme il faut faire, envoyer Les comme en même. parfaits, ah oui, Et ben voilà. Mais je pense que c'est une bonne conclusion aussi, le fait de dire ouais, que au final, l'essentiel, c'est pas que les parfaits, parce que la perfection, elle est à la fois subjective et vous gagnez pas attraper en fait la perfection. ben oui, il est inatteignable en fin de compte. L'essentiel, C'est je sais un pas. mythe. Hein. Par contre, on peut rapprocher à vous de ce que vous pensez parfait, mais des fois, les pas parfait ce que vous pensez. Par rapport à mon exemple de Switch à l'envers et que tu marches mieux. Hein. Donc, des fois, vous dites, en fin Je de sais compte, pas. les meilleurs C'est copains. subjectif. Ouais. À l'aise, à l'aise. Ouais. Donc c'est ça. Du coup, il faut pas rendre le parfait, il faut rendre Faut refaire. de faire, Ouais, de c'est ça. finir et de faire avec les compétences qu'on en a parce que le parfait, il est parfait au moment où on fait. C'est ça. Parce que où la réussi attrape toute cette tour de houe, où l'avait soit comme compétence, soit comme matériel, où l'a pu faire quelque chose. Avec toutes ces compétences et ce matos-là, où l'a pu faire ce que ou a fait, elle était parfait dans le sens que on n'aurait pas pu faire mieux dans ces mêmes circonstances-là. Ben, c'est ça, ouais. Donc, au final, nous essayons de gérer au mieux à chaque fois, à chaque projet, à chaque travail que l'on a à faire et sera parfait de toute façon parce que sera fait, sera fini et la suite sera encore mieux, quoi. Il faut être en paix avec ça, hein. C'est-à-dire, faut pas, que c'est un truc qui prend aux autres la tête. Il faut que les autres qui acceptent ça, et voilà. Je sais pas. Hein. À l'aise. Ben, moi, je pense, ben, disons, pour conclure, m'invite de monde, ben, participe à un truc comme ça, comme la Startup Weekend, la Web Cup ou les concours Game Jam et tout, où on a un temps limité, parce que c'est un super exercice pour ce genre d'affaires. Ah oui, Et même si ça tu veux pas, par exemple, participer à ça, ça peut être même imposer un truc. C'est-à-dire, je disais, ouais, voilà, ce week-end ou bien aujourd'hui, cette journée-là, mais ça fait un projet ou un dessin ou ça que tu veux. Et, ou d'un un temps limité et on regarde ce qu'on est capable de faire. Et après, on touche plus. ouais, Et on dit, ah, Ouais. voilà comment il fait. Et il est fini. Et on regarde et on dit, ouais, il n'est pas parfait, mais il oblige justement à accepter ça, que dans un temps imparti, on peut pas faire un truc génial. On aurait pu faire mieux peut-être, mais dans ce temps-là, voilà c'est quoi gagne faire. c'est ça. Et moi, je me dirais Et le plus intelligent à faire dans ces cas-là, c'est euh, refaire l'exercice-là plusieurs fois dans l'année, moi, je me dirais. Et vous allez vous rendre compte que ben, vous allez plus dangereux que vous êtes même du premier version que vous allez faire. Ouais. C'est-à-dire, au final, les choix que vous faites évoluent en fonction de bonnes compétences. Donc, comme on monte en compétences en faisant ça, ben, à tous les coups, les plus efficaces que ou même du passé. Ouais.
Pas. Ah. Je dois être en science-fiction. Ah oui. Bon, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Carrément, ouais. Ouais. Nous retrouve Ça a à trouvé alors? nous retrouvons pour le prochain. Et puis, en espérant que, comme d'hab, le petit podcast il aide Azote un peu, hein, et fait travailler un peu la tête, mais en même temps, c'est d'essayer d'être un peu bienveillant, un peu rassurant sur ces choses-là, parce que n'est pas facile non plus. Mais en tout cas, j'espère que la pluie Azote, merci d'être passé dans le bien podcast que il traîne depuis, depuis un moment. Et du coup, là, ne peut redire, nous insiste là-dessus, euh, que ben, elle n'est pas parfait, mais elle est faite. Donc, bien joué, les gars. Et l'effet cloquer. Yes, I. Allez, on approuve. Allez, on a On a trouvé. trouvé.